Cher Monsieur le Président, chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir chaleureusement à Sotchi. Nous étions mis d'accord il y a longtemps de nous rencontrer. Pour un certain nombre de raisons, nous avons reporté cette rencontre. Et Dieu merci, cette rencontre aura lieu aujourd'hui. Ça fonctionne? Vous avez la traduction? Vous avez la traduction? C'est bon, ça fonctionne? Cher Monsieur le Président, chers amis, je suis heureux de vous accueillir en Russie, à Sotchi. Ça fait longtemps que nous avons parlé de cette rencontre, mais après les élections en Turquie, c'est notre première rencontre personnelle et je tiens à vous féliciter pour votre réélection. Et j'ai compris que plusieurs mois sont passés depuis ce moment-là, mais en tout cas, je suis heureux de vous voir. Et grâce à votre implication directe, les relations entre la Turquie et la Russie continuent à se développer. L'an dernier, le volume de nos échanges a augmenté de 80% au cours de l'année dernière. Et pour le premier semestre de cette année, cette tendance se maintient. Peut-être moins fort que l'an dernier, mais en tout cas, c'est toujours positif. Et nos relations se diversifient. Ce n'est pas seulement les secteurs traditionnels de nos échanges, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'énergie, mais ça se développe aussi dans d'autres domaines, ce qui me réjouit. Et nous avons avancé aussi, et j'espère que nous achèverons prochainement nos discussions sur la création d'un hub gazier en Turquie pour avoir une situation plus stable sur le plan de l'énergie dans la région. Et cela ira au bénéfice de tout le monde. J'ai parlé de l'agroalimentaire. Nous avons augmenté les possibilités de débouchés pour les produits agroalimentaires turcs en Fédération de Russie. Et donc, c'est une tendance qui augmente sur le plan métallurgique aussi. Et sur le plan touristique aussi, nous avons des perspectives qui sont tout à fait bonnes. Et sur le plan énergétique aussi, nous avons un accord entre les principaux fournisseurs et consommateurs des deux côtés. Et j'espère que cela va se poursuivre prochainement. La construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu se poursuit. Et la Turquie fait partie maintenant du club des États à énergie nucléaire. Et il y a les premiers carburants nucléaires qui ont été livrés depuis la Russie. Plusieurs moteurs ont été mis en service, plusieurs réacteurs ont été mis en service. Et nous allons poursuivre notre coopération en la matière. Donc il y a tout un personnel qualifié, 25 000 personnes qui travaillent sur la centrale. Donc nous avons des sujets de discussion ici sur le plan de la sécurité et de la stabilité régionale. Nous allons parler aussi de la crise ukrainienne. Je sais que vous avez l'intention d'aborder la question de l'accord céréalier. Nous sommes ouverts à toute discussion là-dessus. Bien entendu, nous avons fait beaucoup pour faire progresser la situation en Syrie. Je sais que c'est un problème très sensible pour la République turque
mais le maximum que nous avons pu faire dans le cadre des accords d'Astana et sur cette plateforme de discussion d'Astana, en travaillant avec d'autres pays de la région, tout cela est positif. Et là, je pense aussi d'autres questions d'ordre bilatéral et international qui sont au cœur de nos discussions aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accueilli mon invitation et de vous être rendu ici à Sochi. À votre Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à souligner que cette invitation démontre une autre période dans les relations entre la Russie et la Turquie parce que la guerre qui se passe en Ukraine actuellement et la situation associée, évidemment, cette visite est réalisée dans ce contexte et nous sommes vraiment ravis de cette invitation comme ma délégation parce qu'aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Turquie, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux, qui ont atteint 62 milliards de dollars et surtout l'objectif qui avait été fixé, c'est de dépasser 100 milliards de dollars. Ça nous fait réjouir. Et aujourd'hui, nous voyons les représentants et les dirigeants, les responsables des structures associées qui vont organiser des rencontres prévues, ce qui confirme encore une fois qu'entre nos pays, en ce qui concerne les échanges commerciaux, ça va servir d'une démarche et un pas très important, surtout dans le passage et l'utilisation des devises nucléaires. En ce qui concerne la centrale nucléaire d'Akkuyu, nous voyons que, comme vous avez déjà mentionné tout à l'heure, environ 25 000 personnes travaillent sur ce chantier et les travaux avancent beaucoup. Et la première unité de cette centrale a déjà démontré de très bons résultats. Et comme nous avons déjà abordé ce sujet par le passé, en ce qui concerne aussi un chantier de l'unité nucléaire à Sinop, je pense que ça va servir aussi d'un pas très important en ce qui concerne l'évolution de notre coopération dans le domaine énergétique et nucléaire. Je pense que ça va enrichir nos relations. D'autre côté, entre la Russie et la Turquie, le tourisme reste une filière très importante parce qu'aujourd'hui, les touristes russes occupent la première place parmi nos invités. Et je pense qu'avec toutes ces données, je tiens à souligner que le pas le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier regarde l'accord céréalier. On va voir quel sera le résultat, parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend et je suis sûr que après nos contacts et à l'issue de notre conférence bilatérale, nous allons donner l'information nécessaire pour le monde entier, surtout aux intérêts des pays africains en développement, et ça va avoir une importance énorme. Une autre particularité, c'est notre coopération dans le domaine énergétique aussi bien que dans le domaine militaire industriel, parce que nous avons aussi des pas, surtout ce qui concerne le gaz naturel. En premier lieu, pour nous, pour la Turquie et la Russie, c'est très important d'avoir de bonnes relations et je suis sûr que nous allons développer ces relations. Et je tiens à mentionner que la saison d'été et les incendies de forêt qui nous ont demandé de nous adresser à vous et le fait que vous avez envoyé 2 avions qui nous ont aidés beaucoup dans la lutte contre l'incendie. Et je pense que si
nous pourrions doubler au moins le nombre des avions. Ça pourrait jouer un rôle très important parce que les incendies restent pour nous une menace d'un très grand format jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens à remercier vous personnellement encore une fois, surtout au nom de nos nouveaux ministres, notre gouvernement, et je pense que ces relations vont servir vraiment aux prospérités de nos États. Cher Monsieur le Président, vous avez évoqué la question des incendies. Et je voudrais ajouter aussi qu'après l'effroyable tremblement de terre de cet hiver, nous avons manifesté que nous étions au coude à coude avec le peuple turc. Et en ce qui concerne la lutte contre les incendies, cela confirme ce que nous avons dit, c'est que les relations russo-turques sont à un niveau très élevé, elles sont très bonnes. Et cela se manifeste dans tous les domaines. Je propose de travailler de la façon suivante. Nous allons donner la parole au président des commissions intergouvernementales pour aborder tout ce qui se passe sur le plan économique et commercial, et ensuite les ministres des Affaires étrangères.